Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette dernière vidéo de la semaine. Donc au programme aujourd'hui, l'indicateur Super Trend et puis l'analyse des crypto-monnaies suivantes. Donc le BTC, l'Ethereum, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'UOS, le Shiba et le Flux. Mais avant ça, petit tour d'horizon sur les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, le marché est plutôt mitigé. Encore une fois, on a le BTC à moins 0,38%. Il n'arrive pas à prendre de direction. Pareil pour l'Ethereum à plus 0,6%. Ensuite, on a des cryptos quand même un peu plus prononcés comme le l'ADA qui est à moins 6,25%. Il avait fait une forte hausse dans les précédents jours et finalement il est en train de tout reperdre. Ensuite, on a le Luna à plus 2%, le Doge plus 1% et la VAX plus 1% également. Allez, donc comme promis, on va analyser ce qui se passe sur le marché avec les crypto-monnaies que j'ai déjà énoncées. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter cet indicateur que j'ai découvert récemment sur TradingView. Il s'agit du Super Trend qui permet en fait de détecter un passage de tendance à la hausse ou à la baisse et de permettre aussi également une prise de décision comme les stop loss ou encore l'achat et la vente. Alors si j'ai décidé de vous en parler ici et de vous le présenter, c'est parce que j'ai découvert qu'il était très pertinent sur les derniers mois. On va d'ailleurs regarder son historique afin de voir à quel point il a été pertinent sur le Bitcoin depuis l'année 2020. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'utilise ici la plateforme TradingView qui est donc une plateforme qui permet d'afficher des graphiques sur les marchés, que ce soit les crypto-monnaies comme les marchés traditionnels, et d'afficher également des indicateurs pour prendre des décisions, pour analyser le marché et faire également du trading. Donc ici, moi j'utilise la version payante, mais vous pouvez très bien utiliser la plateforme de façon gratuite, étant donné qu'elle permet d'afficher jusqu'à 3 indicateurs en même temps, ce qui est largement suffisant. Regardez ici, j'utilise seulement le Super Trend, parfois j'utilise seulement Ishimoku, donc voilà, dans tous les cas, en général, la version gratuite est suffisante. Maintenant, donc comment utiliser l'indicateur Super Trend? Eh bien tout d'abord, il faut l'afficher en cliquant ici. Donc dans indicateur métrique et stratégie, je clique et ensuite je recherche Super Trend. Donc ici vous voyez, c'est le premier dans la catégorie technique, donc je clique ici et donc ça m'affiche bien mon indicateur Super Trend. Bien sûr je vais supprimer celui-là parce que j'en ai déjà un. Alors après ce qui est bien, c'est que son utilisation est super simple et que n'importe qui peut l'utiliser, puisque tout ce qu'il y a à retenir, c'est que les courbes vertes, eh bien il s'agit des tendances haussières, les courbes rouges ce sont des tendances baissières. Donc quand il y a un plat et que c'est une courbe verte, c'est tout simplement un support. Et quand il y a un plat et que la courbe est rouge, c'est une résistance. Maintenant, si le prix s'oriente à la baisse, eh bien c'est parce qu'on est en tendance baissière. Donc c'est toujours une résistance, mais en général, moi j'utilise surtout les plats. Plus le plat est gros et plus bien sûr ça va être une grosse résistance. Là, on a un très gros support. Quand on l'a cassé, on a donc déclenché une tendance baissière et on est parti chercher un nouveau plus bas. Vous voyez, donc ça c'est très simple à retenir. Et maintenant je vais vous montrer comment ça marche dans la pratique. On va regarder comment ça s'est passé dans les précédents mois, étant donné que j'ai vu que le rapport gain-perte était vraiment incroyable via cet indicateur. Donc en tout cas sur le long terme. Après sur le court terme je l'ai moins testé. Je pense pas qu'il soit très pertinent sur du scalping en tout cas. Donc en daily ici je trouve qu'il est super performant et je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, nous venons de faire un bond en arrière. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2020. Imaginez, le BTC est à 7168 $. Et vous avez pris la décision d'investir enfin dans le Bitcoin, dans les cryptos, parce que quelqu'un vous en a parlé et vous a dit d'utiliser donc la Super Trend parce que c'est tout simplement l'indicateur le plus simple à utiliser en ce moment. Donc vous vous dites pourquoi pas, et pour l'instant, eh bien vous attendez de voir quand est-ce que vous pourrez acheter. Vous voyez qu'actuellement, eh bien, le prix il est en tendance baissière depuis plusieurs mois. Et pour l'instant, il ne parvient pas à repasser haussier. Et vous voyez que le Super Trend, pour l'instant, il est au rouge. Donc vous allez vous dire que pour l'instant, vous allez attendre tout simplement un signal haussier du Super Trend. Alors qu'est-ce qu'un signal haussier sur le Super Trend? C'est quand tout simplement le prix va parvenir à passer au-dessus d'une résistance, donc par exemple au-dessus de cette ligne rouge, et donc l'indicateur Super Trend va passer au vert. Donc on va observer ça dans les prochains jours sur le graphique. Donc c'est parti, on va se dire qu'on va attendre que le prix casse sa résistance. Donc peut-être qu'il ne le cassera pas. Ici, on va attendre et finalement, vous voyez, on casse donc le prix en clôture au-dessus de cette résistance. L'indicateur passe au vert, c'est le bon moment pour acheter. Donc vous achetez à la clôture aux alentours des 7770 $. Donc ce que je fais, moi, c'est que je prends l'outil intervalle de prix et je vais mesurer la hausse que je vais avoir à partir de là. Donc si la hausse est négative, quand on repasse plus bas, bien sûr, ça sera une perte. Et si jamais elle est supérieure au moins à 1%, ça sera un gain. Voilà, donc dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais naviguer dans le temps et je vais attendre de voir où est-ce qu'on va arriver avec cette nouvelle tendance haussière. Est-ce qu'on va vite être rejeté ou est-ce que je vais pouvoir surfer sur la hausse et puis revendre quand ça va passer au rouge? Parce que le but ici, c'est vraiment de revendre quand ça passe au rouge. Donc c'est parti, on va naviguer dans le temps. Donc grâce à l'outil TradingView, on peut très facilement naviguer dans le temps en situation temps réel. Tant que ça casse pas, bien sûr, ça reste une tendance haussière. On voit que le prix se rapproche dangereusement ici, donc peut-être que ça va être un signal baissier
Est-ce que c'est ça? Oui, on a un signal baissier. Donc maintenant, on a revendu automatiquement à la clôture ici, donc à 8 780 $. Ça nous donne donc un gain de environ 13,36 pour être assez large. Et donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on attend de nouveau que le prix repasse un jour au-dessus et que ça redevienne vert sur la trendline du super trend. Donc allez, on défile dans le temps et on attend un signal vert. Pour l'instant, ceux qui veulent trader dans le sens inverse, donc avec un levier en short, vous pouvez très facilement faire la même manipulation. Tant que ça reste rouge ici sur la super trend, eh bien vous restez en short. Et dès que ça repasse au-dessus, eh bien tout simplement vous allez repasser en longue. Donc j'attends, pour l'instant on est rejeté. Vous voyez que ça a très bien marché cette résistance. Et là finalement on est rentré à nouveau dans une tendance haussière. Donc pareil, je suis rentré sur cette bougie là qui a cassé. Là je suis allé un peu loin, mais théoriquement on est rentré sur cette première bougie verte. Et donc maintenant pareil, j'attends de voir combien ça va monter. Et pour l'instant, je suis gagnant quoi qu'il arrive. Donc ici, ça avait cassé, mais on n'a pas eu de signal rouge. Il faut vraiment observer ce support. Si ça passe en rouge, comme ici, eh bien dans ce cas, on vend. Mais si ça passe pas en rouge, eh bien on ne vend pas. Donc pour l'instant, pareil, même dynamique. On attend que ça casse pour revendre. Donc vous voyez que pour l'instant, vous êtes très largement gagnant par rapport à votre prix d'entrée. Finalement, ça repart vers le haut. Vous voyez que pour l'instant, vous n'êtes toujours pas sorti, vous êtes toujours gagnant. Et finalement, ça finit par casser ici. Donc vous êtes rentré au mois d'avril et vous êtes sorti au mois de septembre. Donc vous voyez que vous êtes resté pendant plusieurs mois dans cette tendance haussière. Vous avez suivi le marché. Et maintenant, donc, vous avez revendu donc, aux alentours de 35%. Donc depuis le début de l'année, vous avez fait du plus 13% et du plus 35%. Donc ensuite, vous allez continuer. Donc vous allez continuer d'attendre, de voir si le prix reparvient à casser cette nouvelle tendance baissière. Pour l'instant, vous ne rentrez pas parce que c'est risqué. Et là, on voit qu'enfin, on a recassé cette résistance. Donc, on peut rentrer à nouveau. Donc ici, pareil, je place donc, mon outil de mesure d'intervalle. Et je suis rentré aux alentours des 11 427. Voilà. Et j'attends de voir ce que ça donne. Vous voyez que pour l'instant, ça repart à la hausse. Ça va très clairement vers le haut. Et on attend de voir quand est-ce que ça va repasser dans le rouge. Donc ça monte, ça monte. Vous voyez que vous êtes très très largement gagnant ici. Et encore une fois, vous attendez que ça cède, du coup que ça passe en dessous. Et vous voyez que ça n'arrive pas, pour l'instant, ça fait que monter. Donc vous êtes vraiment rentré au bon moment. Vous êtes rentré au moment où ça a vraiment cassé cette résistance et où c'est reparti vers le haut. Donc vous pouvez utiliser cet outil pour voir où est-ce qu'on en est actuellement. Donc voilà, je monte. Et ça me fait déjà du plus au moins 200% à mon avis. Je mesure comme ça. Voilà, plus 260%. Vous imaginez sur tout votre capital, vous en êtes déjà à plus 260% sur ce trade. Et voilà, vous êtes sorti du coup un peu plus bas. Vous êtes sorti ici. Vous êtes sorti à plus 168%. Alors bien sûr, on peut peut-être optimiser tout ça en prenant des profits sur certains paliers. Parce que là, vous voyez qu'on était à plus de 160% et d'un coup, en fait, on revend à plus 167%. Donc, on a quand même perdu une possibilité de revendre à 260%. Bien sûr, il faudrait peut-être lier cet indicateur du coup avec d'autres indicateurs pour voir si c'est le moment de sortir ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être sortir par palier, c'est-à-dire qu'au bout de 100%, vous prenez par exemple 50% de votre capital et au bout de 200%, vous prenez encore 50% de ce qui reste. Et ensuite, eh bien ici, sur le stop loss, vous allez reprendre encore 50%. Parce qu'à un moment, c'est sûr que ça va finir par casser par le bas et à partir en tendance baissière. Et ensuite, vous ne savez pas pour combien de temps. Donc comme vous pouvez le voir ici, on arrive à la fin de l'année 2020. Et maintenant, on va pouvoir calculer donc son bénéfice sur toute l'année. Vous voyez qu'on a pris donc en total 3 trades en daily. Et on n'a fait que des bénéfices. On n'a fait aucun négatif. On a vraiment acheté bas pour revendre plus haut à chaque fois. Donc ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va calculer combien on a gagné. Donc déjà, on a gagné un peu plus de 200% de notre capital de départ. Maintenant, je vais utiliser l'outil calculatrice pour voir combien j'aurais gagné si j'avais utilisé par exemple 1000 $ de capital. Donc j'écris 1000 $ plus 13,36%. Ça nous donne du 1133. Ensuite, plus 35,30%. Ça nous donne du 1533. Et enfin, je rajoute 167,54%. Ça nous donne un capital sur l'année 2020 à 2569 $. Ça nous donne donc largement plus qu'un x2. Et donc, je vous laisse imaginer si vous aviez mis par exemple 10 000 ou 20 000 ou 50 000. Donc sur l'année 2020, eh bien, c'était très pertinent d'utiliser cet indicateur. Et personnellement, je connais très peu de moyens de faire un x2 comme ça de façon très facile sur son argent. Que ça soit sur les marchés traditionnels ou sur vos livrets, eh bien, vous n'aurez jamais cette somme à la fin de l'année. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant et cet indicateur est vraiment très pertinent. Maintenant, on peut regarder très rapidement ce que ça donne pour l'année 2021.
Donc c'est reparti, on part, on est début 2021 et on attend à nouveau que le prix repasse en tendance haussière, donc il nous donne un signal vert sur le super trend, et vous voyez qu'ici il a donné un signal aux alentours des 46 118 $. Donc vous allez rentrer à nouveau sur les 46 000 $. Bien sûr, hein, on est rentré sur cette bougie là en clôture, on n'a pas attendu les prochaines bougies, c'est juste que je suis allé un peu trop vite. Et vous allez attendre de voir ce que ça donne hein, sur la prochaine hausse, donc c'est parti, on attend de voir quand est-ce que le prix va casser à la baisse. Voilà, on a cassé ici. Donc pour la première fois depuis très longtemps, on a perdu un peu d'argent, en fait on est à 0, donc en fait on n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Donc pour la première fois, le super trend n'était pas très précis, et donc il a donné un faux signal. Maintenant on voit qu'on a un nouveau signal quelques jours plus tard, donc pareil, on peut reprendre cet outil à la hausse, et on peut voir ce que ça donne sur les prochains jours. Donc là c'est pareil, hein, on attend de voir si on casse par le bas ou par le haut. On a un prix qui finit par casser par le bas. Donc cette fois, l'année 2021, elle est un peu moins bien parce que finalement, eh bien, on commence à perdre un peu nos trades sur le super trend. Mais on continue quand même. On va voir ce que ça donne encore sur les prochains trades. Allez, c'est parti, on attend de voir. Et finalement, on a le prix qui repart à la baisse. Donc là, pour l'instant, vous voyez comment ça vous protège parce que vous êtes sorti ici et ça allait beaucoup plus bas. Donc si vous êtes rentré dans des shorts, vous êtes gagnant quoi qu'il arrive. Et si vous attendez juste, comme moi, qu'on attend de recasser à la hausse, eh bien, il faut tout simplement attendre. Hein. Bien sûr, pendant une grosse partie de l'année 2021, vous n'avez rien fait. Et maintenant, on a recassé ici. Donc, on rentre sur le prix des 35 600 $ et on attend de voir ce que ça va donner. Donc, cette fois, est-ce que ça va recasser à la baisse? Est-ce qu'on va être encore perdant? Ou est-ce que ça va repartir vers le haut? C'est tout ce qu'on va voir. Donc, c'est parti. Et voilà, donc on est gagnant. Donc, cette fois, on a gagné 26%. Donc, ça annule nos pertes précédentes. Bien sûr, sur le total, c'est pas grand chose hein, sur une année, donc on va voir maintenant ce que ça donne sur la suite. Est-ce qu'on va avoir un autre signal ou pas? Oui, on a un autre signal. Donc ici, pareil, on prend la bougie de cassure à 49 000 $, et puis on attend de voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Donc on continue à attendre la hausse, et finalement ça casse vers le bas. Donc ici, on revend avec un plus 15%, ce qui est pas trop mal, hein, presque plus 16% d'ailleurs. Et ensuite, on attend de voir est-ce qu'on parvient à recasser ou non. Vous voyez que cet outil est vraiment pertinent dans la mesure où il vous dit de sortir maintenant, et donc ensuite vous avez une tendance baissière, et vous seriez donc resté bloqué hein, tout en haut alors que le prix repart vers le bas. Et voilà, donc pour l'instant, eh bien, on en est toujours en fait à cette tendance baissière. Donc sur l'année 2020, c'est un peu moins bien, étant donné qu'on a fait deux trades qui étaient plutôt négatifs. Et ensuite, eh bien, finalement, on est reparti, on a refait deux trades consécutifs positifs. Donc voilà, c'est reparti, on va calculer maintenant le gain sur l'année 2021. Donc pour ça, on va déjà calculer cette perte ici, on va dire qu'on a perdu quand même sur quelques frais hein, de trading. Donc allez, on va prévoir un peu large, on va prévoir moins 0,05%. Voilà. Ensuite, maintenant, on a perdu moins 11,89%. Voilà, et finalement ensuite on a gagné tous nos trades, donc plus 26,13% et plus 15,92%. Donc voilà, comme vous pouvez le voir hein, sur l'année 2021, eh bien, notre investissement a encore été très positif avec du 3308 $. Donc on a gagné 800 $ environ. Dans tous les cas, c'est toujours plus qu'un livret A ou encore d'autres marchés traditionnels. Évidemment, ça reste un indicateur sur un marché crypto, donc ça reste toujours un investissement et ça reste toujours risqué. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quand même très intéressant de regarder cet indicateur. Il donne un bon aperçu quand même de la tendance de fond. Et puis permet également de prendre des bonnes décisions au bon moment. Dans tous les cas, voilà, je vous laisse regarder ça et vous faire votre propre avis, faire votre propre stratégie. Et ici, bien sûr, c'est un test sur le BTC, mais vous pouvez également le tester sur d'autres crypto-monnaies, notamment le top 10, hein, parce que c'est là où il y a le plus de trades finalement sur les cryptos. Donc l'Ethereum, le Link, l'ADA, voilà, tout ça. Évitez quand même d'entrer sur des crypto-monnaies qui sont assez récentes, parce que du coup, elles n'ont pas beaucoup d'historique, elles ont moins de traders. Et donc, ça reste toujours moins incertain de rentrer sur des crypto-monnaies qui sont dans le top 10. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet indicateur et à me dire si vous avez d'autres indicateurs que vous souhaiteriez que je présente en vidéo de cette façon afin de vous donner des exemples d'utilisation en cas pratique comme ici. Allez, petit cas pratique maintenant sur le BTC avec bien sûr le super trend que je viens de présenter. Donc ici on voit que la super trend elle est orientée à la baisse et qu'elle forme ici une résistance aux alentours des 47 654 $. Donc il va falloir attendre que le prix revienne casser une résistance pour déclencher une ligne verte hein, et qu'on reparte vers le haut. Pourquoi pas chercher un nouvel objectif de prix, sachant que comme je l'ai dit dans les précédents jours, on a ce falling wedge ici qui s'est dessiné.
en général ça casse par le haut. La target de cassure de ce pattern, eh bien c'est tout simplement le haut du pattern. Donc si on casse cette ligne en jaune et qu'on repasse au-dessus de cette ligne rouge, eh bien on devrait repartir en direction de l'ATH vers les 67 000, 69 000 environ. En plus on a toujours ce support qui permet au prix de rebondir pour l'instant. Donc il va falloir que le prix casse enfin ce pattern. Si on regarde à plus court terme, regardez qu'est-ce qu'on a. Eh bien, on a toujours ce pattern qui est également un biseau descendant. En général, ça finit par casser par le haut. Et si ça casse par le haut, eh bien, on ira chercher le haut du pattern en daily et donc potentiellement une cassure à la hausse en direction enfin d'une reprise haussière. L'Ethereum, eh bien, il est toujours également en tendance baissière et la super trend, eh bien, elle aussi est inclinée à la baisse. Et pour l'instant, on attend de repasser au-dessus pour donner un signal haussier. Donc pour l'instant, ça reste dans une tendance baissière. Et on rebondit à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant. Comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, en général, ce pattern orange casse par le haut. Et on a à l'intérieur de ce pattern eh bien, un autre pattern qui est un biseau d'élargissement descendant également. Celui-ci, normalement, il casse également vers le haut. Donc pour l'instant, on attend. On voit qu'il n'est pas parvenu encore à casser. S'il parvient à casser, on ira retester ce niveau qui est encore une résistance. Tous les plats sur la super trend sont des résistances. Donc si on casse ce niveau de résistance, eh bien très probablement on donnera un signal vert et pourquoi pas repartir en direction d'une cassure de ce pattern et en direction donc des 5100 $ environ. C'est le signal à surveiller. Maintenant, si jamais on repart vers un nouveau plus bas, qu'on casse ce niveau de support à 3100 $, vous voyez qu'on a rebondi plusieurs fois, ça fait vraiment une ligne droite. Si je trace ici un trait de cette façon, eh bien vous voyez que pour l'instant on rebondit en un double rebond, donc potentiellement un W. Maintenant si ça casse, eh bien on ira très probablement chercher le bas de ce pattern orange aux alentours des 2756 $, qui correspondra à un retest de ce niveau de prix également, donc c'est un support important, étant donné qu'on avait déjà rebondi plusieurs fois par le passé ici. Le Telcoin, même chose, il est toujours en tendance baissière, et vous voyez que la super trend, elle est en rouge, elle est inclinée à la baisse. On attend de repasser au-dessus du niveau des 0,012849. Si on repasse au-dessus, on aura un signal vert, on pourra acheter, et on pourra aller en direction de notre target de cassure de ce pattern, aux alentours des 0,1831. Ensuite, à plus long terme, on a un pattern beaucoup plus grand. Regardez, on a un triangle ici, et normalement, ça casse à la hausse parce que c'est un triangle de consolidation. Si c'est le cas, eh bien, on ira chercher l'ATH aux alentours des 0,648. Ça correspond tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on vient à casser bien sûr ce support, eh bien, on ira chercher le prochain support aux alentours des 0,0827. Le creux, regardez, en H4, on arrive à la fin d'une compression d'un triangle et pour l'instant, le prix rebondit encore une fois sur le support. Vous avez vu qu'on a relié en fait ces trois points du marché entre eux et ça fait un support pertinent. Le prix repasse. Et on espère qu'il va casser la trendline ici de cette super trend. Si ça repasse au-dessus, eh bien du coup on devrait casser le pattern à la hausse, le triangle, qui nous donnerait une target aux alentours des 0,88 centimes. Donc je vais ajuster bien sûr ma target. Bien sûr, on va attendre que ça casse pour bien ajuster en temps voulu. Ça peut être plus bas et du coup une target un peu plus basse. Dans tous les cas, on attend que le prix repasse au-dessus de la super trend et au-dessus de cette trendline. Ça, c'est pour le scénario haussier, bien sûr. Et maintenant, si ça venait à casser par le bas, eh bien, on irait chercher le prochain support aux alentours des 0,38 $. Ça correspond tout simplement à ces deux points de contact ici. On a même plusieurs points de contact avec cette mèche ici. Donc voilà, 3 points de contact, donc un support important à tenir pour un rebond et potentiellement recasser à la hausse. Sur le Wink, il y a bien plusieurs choses. Tout d'abord, j'avais identifié ce petit pattern d'élargissement descendant avec une possible cassure à la hausse. Et regardez, finalement, on a bien cassé. On est allé chercher la target avec précision. Donc bien joué à ceux qui étaient rentrés en trade. Maintenant, on peut bien sûr supprimer tout ça. Et ensuite, il nous reste ce pattern d'élargissement symétrique de creux. Donc en général, c'est un pattern de retournement qui casse vers le haut. Pour l'instant, on attend bien sûr que le prix reparte à la hausse. Dans tous les cas, les deux scénarios sont les suivants. Soit on rebondit sur le bas du pattern et après on repart enfin vers le haut pour le casser, ou soit on va directement chercher une cassure à la hausse de ce pattern avec une nouvelle target aux alentours des 0,7. Il faudra vraiment l'ajuster en temps voulu. Je pense qu'on va aller un peu plus haut. On va aller sur les 0,7222 peut-être. Voilà, faudra surveiller. On peut également ajouter le nuage de l'Ichimoku pour voir ce que ça donne par rapport au nuage. On voit que le nuage, eh bien pour l'instant, c'est pas très bon signe parce qu'il fait office de résistance avec la Tenkan et la Kijun. Il faudra vraiment recasser tout ça. Si on recasse tout ça, on pourra rebondir et repartir vers le haut. Maintenant, si on est rejeté, on irait chercher donc le bas du pattern comme je l'ai déjà dit. Le RSR, eh bien, le prix est toujours à l'intérieur d'un pattern descendant. Donc pour l'instant, on attend de voir s'il casse par le haut ou par le bas. En général, il y a plus de probas de casser par le haut. Maintenant, il ne s'est toujours pas décidé. On continue quand même la tendance baissière. Ça peut durer encore un moment, donc attention, parce qu'on peut toujours revenir chercher le bas du pattern et le casser. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va attendre tout simplement de repasser au-dessus de cette trendline ici, de cette super trend, et également au-dessus du nuage de l'Ichimoku. Regardez, pour l'instant, on a un twist du nuage, donc
Donc probablement le prix pourrait repasser et enfin casser à la hausse. On va reporter notre target vers l'endroit de cassure supposé. Donc si ça se passe par ici, on ira rechercher cette résistance-là des 0,3476. Pour l'instant, dans tous les cas, on attend vraiment de repasser au-dessus du nuage. Sinon, eh bien, ça reste quand même assez risqué. Et on peut toujours être rejeté, venir casser peut-être par le bas. Ce n'est pas exclu en tout cas. Mais voilà, les deux scénarios, du coup, c'est soit on revient casser le nuage et on peut viser une cassure jusqu'au 0,03. Soit on casse par le bas, et dans ce cas, on peut reprendre aussi la target. Donc pour cela, on prend la hauteur du pattern qu'on reporte à l'endroit de cassure, et ça nous donnerait donc un objectif de prix aux alentours des 0,1,671. Le Dogecoin, eh bien, on avait tout d'abord analysé ce pattern qui est un triangle de compression. Donc on arrive d'ailleurs à la fin de la compression, donc attention, on risque d'avoir un gros mouvement dans les prochains jours. Donc soit on casse par le bas et on ira chercher le prochain support. Donc à savoir que le prochain support, eh bien c'est ça, c'est le niveau des 0,875. Donc ça diviserait par 2 son prix, donc attention. Maintenant, en général, c'est un pattern de continuation, donc on devrait quand même aller chercher une target haussière, aller chercher la cassure par le haut. Pour cela, donc si on veut avoir la target, on prend tout simplement la hauteur de ce pattern, donc de cette façon, à l'entrée du pattern, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc on va la reporter à l'endroit de cassure supposé, donc si par exemple ça casse par ici, voilà, on va tirer un peu la trendline. Si ça casse sur ce niveau-là, eh bien on ira chercher une target aux alentours des 0,63. Donc ça correspond à peu près à l'ATH. Maintenant, on va quand même attendre de voir si on casse par le haut ou par le bas avant d'entrer en trade. Dans tous les cas, on a deux plans de trading. Soit on va chercher le précédent support, comme j'ai déjà dit, soit on va chercher cette target. Maintenant, à plus court terme, on avait donc identifié ce pattern en H4 avec une target aux alentours des 0,21. Donc on a presque touché la target, pas exactement, mais presque. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés en trade et qui sont sortis sur un stop loss sur ce niveau de nuage, qui était quand même une résistance importante. Donc ça c'est bon. Maintenant si on regarde du côté du super trend, qu'est-ce qu'on a également? Donc en daily, on a la cassure de la super trend. Donc ça peut donner un indice sur la possible cassure par le haut de ce pattern ici, en plus gros en daily. Donc vous pouvez rentrer d'ores et déjà et mettre un stop loss finalement sous la trendline, parce que si vous mettez un stop loss sous cette super trend aux alentours des 0,14 et qu'on repasse en dessous, eh bien vous vous protégez parce qu'on ira chercher une correction de divisé par 2, alors qu'ici pour l'instant eh bien c'est un bon prix d'entrée par rapport à si vous étiez rentré sur le signal sur les 0,18. L'UOS, eh bien on voit qu'il est toujours en tendance baissière. D'ailleurs la super trend ici nous montre que pour l'instant le prix est très loin de sa résistance. Donc probablement qu'on va essayer de revenir chercher au moins la résistance pour repartir. Dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe en 4 heures? Eh bien, on a la cassure de ce pattern ici que j'avais identifié la semaine dernière. J'avais dit que si on cassait, on irait chercher une target aux alentours des 1,40 et regardez, on allait exactement chercher ce niveau. Donc bien joué à ceux qui étaient rentrés dans le trade. Maintenant, on a toujours ce pattern d'élargissement descendant qui normalement casse par le haut au bout d'un moment, donc on attend toujours de voir si on parvient à casser dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va cacher la super trend, afficher l'Ishimoku. On voit qu'on se situe toujours au-dessous du nuage, donc toujours en résistance avec la Tenkan et la Kijun également. Donc voir si le prix parvient à repasser à travers ce twist du nuage qui est un passage faible, donc très peu de résistance. Si oui, eh bien on gagnera un support et on repartira vers une cassure du pattern en direction d'une target à 2,35. Et ensuite, si jamais on est rejeté, on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 1$ environ. Donc si jamais on vient chercher ça, à mon avis, on va rebondir et cette fois on pourra casser tout ça vers le haut vu que c'est un pattern, encore une fois, de retournement de marché. Le Shiba, c'est la même chose, il évolue toujours à la baisse et pour l'instant, on attend de repasser au-dessus de cette résistance aux alentours des 0,3527 pour redevenir haussier, pour avoir un signal sur le super trend. Pour l'instant, on est quand même assez loin encore une fois des résistances, donc pourquoi pas faire un double bottom et aller casser ça à la hausse, parce que on a ce pattern d'élargissement symétrique de creux qui est en cours de création, et donc on a également cassé ce pattern ici qui est un canal baissier. J'avais dit que si on le casse à la hausse, on irait chercher une certaine target. Regardez en H4, on l'a atteinte. On allait chercher exactement les 0,3, 0,86. Donc ceux qui sont rentrés en trade ont gagné ce trade, bien joué à vous. Maintenant, la plus grande target, elle correspond tout simplement au haut du pattern, aux alentours des 0,3 896. Ça, pour l'instant, ça n'a pas été touché, mais on ne fait pas de nouveau plus bas par rapport à celui-ci. Donc, c'est toujours en cours. Pour l'instant, on va toujours chercher ce niveau de prix et c'est annulé si jamais on repasse en dessous de ce niveau, des 0,2623. Donc, bien surveillé. Pour l'instant, on peut rentrer en trade vers ce niveau de prix. Bien sûr, ça serait mieux quand même de casser à nouveau cette trendline ici de super trend.
Et en plus de ça, eh bien, ça correspond également au nuage ici de l'Ishimoku. Donc peut-être comme d'habitude attendre la cassure du nuage. Si on recasse le nuage, pourquoi pas via ce twist du nuage, eh bien viser encore une fois le haut du pattern ici sur le plus court terme et à la fois le haut de ce pattern là et une cassure d'ailleurs en direction des 0,5, 0,04. Maintenant évidemment si ça casse ce précédent plus bas, eh bien très logiquement on devrait aller chercher le bas du pattern et là dans ce cas eh bien ça sera un peu plus compliqué. Alors tout d'abord on a cette trendline ici. Donc un possible retest des 0,2 174 et ensuite si on regarde sur le daily qu'est-ce qu'on a comme support, eh bien on a les 0,2 518, voilà. Donc pour moi je vais d'ailleurs privilégier donc ce support des 0,2 518 si jamais on revient à casser un peu plus bas. Et enfin le flux, eh bien j'avais averti sur le fait qu'il évoluait à la hausse, donc il était dans un biseau ascendant. En général plus de chances de casser, c'est ce que ça a fait. J'avais d'ailleurs tracé déjà cet objectif de prix. J'avais dit qu'il irait aux alentours des 1,88 s'il casse à la baisse, ça correspondait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, donc la correction est en cours, ce n'est pas encore terminé, on attend bien sûr que ça touche les 1,88. Et en attendant, eh bien, on va surveiller parce qu'on a toujours le nuage et la Kijun en résistance. Donc tant qu'on a ça en résistance, qu'on ne repasse pas au-dessus des 2,66, eh bien ça reste baissier, donc attention. Maintenant, personnellement, j'ai pas grand-chose à dire en plus, donc hormis le fait qu'on attend vraiment qu'il atteigne sa target et qu'il dessine un nouveau pattern qui nous donnera une prochaine direction. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like bien sûr et à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Twitter et YouTube. Tous les liens sont en description. Sur ce, eh bien, si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse.